L'actualité économique qui passera sans doute inaperçue dans les jours prochains, ce sont les vendanges qui commenceront dans quelques jours. Laurence Beauvillard s'est rendue dans une coopérative de la région de l'Entre-deux-Mers qui, depuis 2 ans, travaille sur un laboratoire de la vigne pour faire évoluer les pratiques de la culture viticole vers des vignes propres. Et oui, des vignes écolos. Ceci en accord, bien sûr, avec la demande des professionnels et des consommateurs. Et voilà ce que ça donne. En 10 ans, le vignoble bio français a triplé de volume. Mais ici, dans cette région de l'Entre-deux-Mers, près de Bordeaux, eh bien, il s'est multiplié par 10. C'est pour cette raison que la coopérative viticole de Rozan a décidé de tenter une expérimentation grandeur nature, un vignoble plus bio que bio. Ça existe, c'est-à-dire 0 pesticides. Ici, on est présent sur un vignoble qui appartient à la coopérative, pas à un adhérent, mais à la coopérative elle-même. Et regroupe 340 vignerons. Et on a fait ce choix-là parce que ça nous permet d'avoir un vignoble expérimental. Nous sommes sur une parcelle en expérimentation bio, biodynamie et même zéro chimie, c'est-à-dire pas du tout d'utilisation de cuivre et de soufre, lesquels, cuivre et soufre, sont autorisés en bio. C'est d'ailleurs les matières actives principales pour lutter contre les maladies. Habituellement, pour lutter contre le mildiou, on utilise le cuivre. Un métal lourd qui, à la longue, asphyxie la terre. Ici, la vigne est aspergée régulièrement d'une préparation faite d'extraits d'ortie, d'acacia ou de prêle. C'est ce que l'on appelle un remède biodynamique. Plutôt que de chercher à combattre le parasite, on va mettre toutes les chances du côté de la vigne pour qu'elle puisse se défendre naturellement. Et ces préparations vont également avoir la capacité de favoriser la régénération cellulaire. C'est-à-dire que dans notre système, il faut être dans l'acceptation de voir de la maladie au vignoble. On en voit très régulièrement. Bon, on souhaite en avoir le moins possible, c'est certain. Mais notre système fait que dès que les conditions climatiques redeviennent favorables, la vigne se bat et lutte contre les champignons qui se sont installés. Donc là, par exemple, on observe du mildiou sur feuille. Ah ça, c'est ça le mildiou? Voilà. Mais en fait, c'est du mildiou qui est en train de sécher. Cette expérimentation qui nous permet déjà de démontrer à nos adhérents qu'on peut réduire de manière très importante l'utilisation d'engrais chimiques, mais également le nombre de traitements et donc réduire les doses de produits. Et ça a un impact très concret sur l'ensemble de notre vignoble, qu'on soit en bio ou en culture conventionnelle. On va réduire notre impact environnemental global. En cherchant bien, on retrouve une multitude d'insectes, on retrouve une multitude d'espèces végétales. On prône le non-labour, c'est-à-dire qu'on va favoriser l'implantation de couverts végétaux en permanence en essayant de multiplier les espèces. Certaines espèces comme la fève-rolle vont capter l'azote qui est présent dans l'air pour le restituer à la plante. D'autres espèces vont stimuler le développement racinaire de la vigne. Et de cette façon, on a une meilleure rétention en eau, on a une fourniture autonome d'éléments minéraux à la plante. Le sol est autonome, il s'enrichit naturellement. Celui-là, c'est quoi? Zéro chimie. Ça, c'est biologique. Et ça, c'est conventionnel. Il n'y a pas vraiment de différence, hein. Sur le conventionnel, il y a eu utilisation de produits, donc il y a peut-être des traces encore de produits. Sur le bio, il y a eu utilisation de cuivre et de soufre, il est possible qu'il y ait des résidus de cuivre. Sur le zéro chimie, il n'y aura pas de résidus, ni de produits chimiques, ni de cuivre. Et puis après, la différence qualitative va se faire au moment des vendanges. Vous voyez, il y a des petites teintes un petit peu plus jaunes là, hein. Il faut savoir que les arômes se situent sur la pellicule. C'est là qu'il y a les précurseurs aromatiques. Dans quelques jours, les vendanges vont commencer et cette récolte 2019 va permettre de mesurer la qualité et la quantité du raisin produit par ces vignes zéro pesticides. Et dès la saison prochaine, des solutions seront proposées aux viticulteurs de cette région.